Voilà, après des mois de tension, Donald Trump a agi contre le Venezuela et son président, qui a été capturé après une opération militaire de quelques heures à peine. Efficace comme tout. Et la Russie devrait d'ailleurs prendre des notes, elle qui a échoué en février 2022 à faire un coup pareil. Vraiment, il n'y a pas à dire, l'armée américaine est d'une rude efficacité. Et ainsi se confirme la théorie énoncée il y a un an par Marco Rubio devant le Congrès américain. Dorénavant, la politique étrangère américaine n'est dictée qu'en fonction de ses intérêts stratégiques et rien d'autre. Une promesse qui portait en son sein la mort de la Charte des Nations Unies, qui bannit en théorie du moins le recours à la force pour réaliser certains objectifs politiques. Certes, cette charte était bien mal en point depuis plusieurs décennies, surtout depuis les interventions au Kosovo en 1999 et en Irak en 2003, mais au moins les présidents américains de l'époque s'étaient donné la peine d'envelopper leurs interventions dans un enrobage de noblesse, soit de juger un criminel de guerre, en l'occurrence Slobodan Milosevic, ou pour des raisons que le droit international permettait, en l'occurrence ici le droit à la légitime défense contre la dite menace irakienne. Et à ces époques, Washington avait aussi pris la peine de mobiliser une partie du monde à sa cause, ce qui donnait une importance et une légitimité aux organisations internationales. Or, ça n'a pas été le cas hier soir. L'intervention américaine fut unilatérale et le président Trump ne s'est même pas donné la peine de trouver des motifs qui pourraient justifier l'intervention en droit international. Non, lui-même ne s'en cachait même pas le 18 décembre dernier. La cible du Venezuela n'est pas le narcotrafic, mais les réserves pétrolières du pays. Ici, 300 milliards de barils de pétrole, ce qui en fait la réserve la plus importante du monde. Comme le disait von Clausewitz, la guerre est la continuité de la politique par d'autres moyens. Mais avant notre période, les institutions internationales ont toujours joué un rôle important dans le recours à la violence politique. Plus maintenant. Ainsi se comportent les empires, période dans laquelle nous sommes déjà et qui n'est pas à veille de se terminer. Sur ce, bonne année 2026, car elle sera haute en couleurs.